Je m'appelle Mario Ferrara. J'habite dans un petit village de la Drôme, près de Romans. Je suis né dans le sud de l'Italie, à Reggio de Calabre, il y a quelques années de ça, d'une famille côté maman très catholique, côté papa athée. Voilà, en 1962, on a émigré en France. On est arrivé dans les Vosges, à Saint-Dié. De là, j'ai fait 2 ans d'études en France pour apprendre le français. Puis, à 14 ans, 15 ans, j'ai commencé à travailler sur les chantiers comme apprenti carreleur. Mon métier m'a permis de faire des déplacements partout en France. Et puis, ça m'a amené jusque dans le Jura, Lons-le-Saunier, où un jour j'ai rencontré Anne, celle qui devait devenir mon épouse. Alors on s'est mariés, on a eu 3 beaux enfants et j'avais réalisé mon but, c'est d'avoir fondé une famille, d'avoir construit une maison et puis de fonder mon entreprise. Donc j'avais réalisé mon rêve. Tout allait bien pour moi, pour mon épouse, on avait des amis, on faisait la fête, on faisait partie d'associations dans le village. Et puis un jour, mon épouse a dû rentrer à l'hôpital faire une petite opération de la vessie, une opération bénigne. Tout s'est bien passé, voilà. Et puis le 6e jour, quand les infirmières sont venues pour la lever, pour faire la toilette, ils l'ont amenée à la salle de bain. Et puis comme ma femme était pudique, elle a dit « Laissez-moi, je vais me débrouiller tout seul ». Et ils ont dit « Bon, écoutez, on vous laisse faire la toilette, on va faire la chambre à côté, et puis on revient ». Et quand elles sont revenues, elle était par terre évanouie. Donc, ils ont appelé les secours et tout. Et puis, moi, je faisais un chantier pas trop loin de la clinique, et une amie m'a prévenu « Mario, il faut que tu ailles à la clinique, il y a un petit problème ». Et là, j'ai tout laissé tomber, j'ai couru à la clinique, et le chirurgien est venu me voir. Il m'a dit, voilà, monsieur Ferrara, c'est quelque chose qui arrive 1 fois sur 1000. Mais votre femme, il y a un petit caillot de sang qui est allé au poumon. Elle est tombée dans le coma, ça fait plus de 2 heures qu'on essaie de la ranimer. Mais si on y arrive, ce sera un légume sur un fauteuil roulant. Et là, je ne savais pas si je rêvais ou si j'étais en train de vivre une réalité. Elle dit, écoutez, je vous laisse, je retourne essayer de la réanimer. Je reviendrai vers vous. Donc il est revenu vers 11 heures et il m'a dit « Monsieur Ferrara, je suis désolé, mais c'est fini ». Et là, je sais pas, j'avais l'impression de rêver, de vivre quelque chose d'irréel. Le ciel m'est tombé sur la tête en quelques minutes, tout s'est écroulé. Ma femme, elle avait 36 ans, elle était jeune, moi j'avais 38 ans. Et là, la première personne à qui on en veut, je pense un peu comme tout le monde, c'était à Dieu. Moi, j'étais enfant de cœur, j'avais une religion, j'avais tout suivi les pratiques de la religion catholique. Mais comme beaucoup de personnes, quand on perd un être cher, notre foi, ce qu'on croyait que c'était de la foi, s'est écroulé. Et là, je levais mon poing vers Dieu, je dis, écoute Dieu, si tu existes, tu viens. On se bat, tu me tues ou je te tue. Et comme Dieu ne m'a pas tué, pour moi, Dieu n'existait plus. Mais je savais malheureusement que la mort existe. Peut-être il y a des personnes qui écoutent mon témoignage qui ne croient pas en Dieu, mais vous êtes bien obligés de croire que la mort existe comme moi. Et donc, vu que Dieu n'était pas venu, je défiais la mort. Et moi, la mort, je la défiais en voiture. Quand je montais dans ma voiture, j'étais plus le même homme. Je roulais à 180 dans les petites rues, je ne supportais pas une voiture devant moi, je prenais des risques dans les virages, en fait je défiais la mort. Et plus personne ne voulait monter avec moi, même pas mes enfants, parce que j'étais trop dangereux. Et donc ça a continué comme ça. Et puis, ma drogue, ça a été d'acheter des vieilles maisons, les retaper. Et j'ai travaillé samedi et dimanche très très dur. Et puis à un moment donné, j'ai voulu refaire ma vie, donc j'ai commencé à sortir, aller en boîte, boire de l'alcool, rencontrer des femmes. Mais vous savez, dans le cœur de l'homme, il y a un vide, comme il a dit Pascal, en forme de Dieu. Et c'est comme un puzzle, vous pouvez essayer de mettre n'importe quelle pièce, tant que vous n'avez pas trouvé la pièce du puzzle, ça ne marche pas. Ni les vacances, ni les femmes, ni les voitures, pourtant j'avais tout pour être heureux.
mais j'avais des pensées de suicide. Et puis ma sœur, ma jeune sœur, Ercilia, elle avait une amie dont un jour une chrétienne est rentrée dans son magasin et lui a parlé de Dieu. Elle les a invités à aller dans une réunion de prière un soir. Donc ils sont allés. Et là, ils ont rencontré des personnes qu'ils n'avaient jamais connues, des personnes pleines d'un amour incroyable. On avait l'impression que Jésus était dans cette pièce, qu'il pouvait le toucher avec les mains. Elles ont été vraiment touchées de ces personnes qui, en fait, ils n'avaient pas la foi, ils avaient une relation réelle avec Jésus. Ils sont allés plusieurs fois là. Et puis, ma sœur était une grande dépressive. Aucun médecin n'a pu la guérir. On venait la chercher le soir pour l'amener, le SAMU. Et elle était vraiment très malheureuse. Son foyer, tout était en train de s'écrouler. Mais quand elle a rencontré ces personnes, un soir qu'elle était chez elle, elle a senti comme un désir, une voix qui lui a dit « arrête la télé ». Et puis là, elle s'est mise à genoux et elle a prié. Elle a dit « écoute Jésus, moi je ne te connais pas, mais je te donne ma vie. Je te confie ma vie, ma famille, tout, je te donne tout ». Et puis là, elle a senti un amour qu'on ne peut pas expliquer, un amour inexplicable, sans condition. Et là, elle a invité Jésus à venir dans son cœur et elle a été guérie instantanément de la dépression. Et nous, quand on voyait notre sœur toujours triste, maintenant avec un grand sourire, et puis elle s'est mise à nous témoigner de sa foi, plus de la religion. Mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde était contre elle, surtout ma maman. Ma sœur lui a dit, écoute, si tu amènes tes enfants dans cette secte, moi je te dénonce à la police. Donc tout le monde était contre. Mais ma sœur, elle avait reçu quelque chose qu'on ne pouvait plus lui prendre. Elle parlait de l'amour, de la foi, nous on parlait de religion. Et puis tout doucement, je voyais des miracles dans la maison. Elle nous racontait des miracles, des neveux qui étaient guéris d'ulcères à l'estomac, d'autres. Chacun racontait des petits miracles, tout ce que Dieu avait fait. Mais la personne à qui elle voulait le plus témoigner, c'était à moi, parce qu'elle savait par où je passais. Donc elle attendait cette occasion. Et un dimanche, j'arrive chez elle, elle commence à me parler de Dieu, de l'amour de Dieu, ce qu'elle vécut. Et là, je peux vous dire, ça a bardé. Elle ne s'attendait pas à ma réaction. Je lui ai dit, comment Dieu? Pourquoi il a tué ma femme? Elle me dit, non, mais c'est pas Dieu qui a tué ta femme. Tu sais, Dieu est amour. Je dis, comment Dieu est amour? Donc elle a eu beau essayer de m'expliquer, mais moi j'étais en colère. Et pendant un an, tous les dimanches, j'allais chez elle pour la convaincre que Dieu n'existe pas, qu'on lui a lavé le cerveau, qu'on était dans une secte. Moi, j'avais jamais vu une Bible de ma vie, mais je la critiquais. Je disais, sa Bible est fausse, c'est les hommes qui l'ont écrite, alors que j'avais jamais lu un passage de la Bible, mais je savais la critiquer.